partir du verset. Je vais lire. Il est dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont reçus, on partage une foi du même prix que la nôtre, à la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Il dit au verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Je m'explique. Il dit donc, comme sa puissance divine nous a donné, donc la puissance divine nous a donné, il dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par quel moyen? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et nous a appelés aussi par sa vertu. C'est ça qui m'intéresse. Il nous a appelés par sa vertu. Juste après. Et les vertus, ce sont. Quelqu'un peut aller prendre vertu dans le dictionnaire. Juste vertu. Dans le dictionnaire, pourquoi on l'a dit? Pourquoi je parle des vertus de Jésus? Cette rubrique-là s'appellera les vertus de Jésus. Vertu, c'est tout ce qui concerne les règles, les morales. Ça dit quoi? Disposition qui porte vers le bien. Ok, continue la suite. Qualité particulière propre à certains effets. Ok, ensuite. Chasteté. Il n'y a pas de définition. En dessous, voilà, ici, là, avant là. Qu'est-ce qu'on dit? Disposition spirituelle à agir avec persévérance, voilà. en accord avec la loi divine. Synonyme mérite, moralité, sagesse. Vous voyez? Donc, il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est-à-dire à travers ses règles, à travers ses morales, à travers ses préceptes. Il nous a appelés. C'est ça que le texte dit. Il a dit au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par ses vertus. Et verset 4, il dit, donc lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les promesses là. Donc nous avons l'assurance d'avoir ces plus précieuses promesses. Par quel moyen? Par son appel. Par ses vertus. C'est ce que Pierre est en train de dire. C'est pour ça qu'au verset 5, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il commence par la vertu. Vertu, la science. La science, la tempérance, bref. Donc, cette rubrique-là, comme je vous dis, ça s'appelle les vertus de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la vie éternelle par ses vertus. Dieu nous donne la vie par ses vertus. Quand on dit dans Jean 17:3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Quand on dit aussi que Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Mais le Fils, là, on a vu comment incarné. Le vrai Jésus, ce n'est pas l'homme qui est à la croix. Le vrai Jésus, c'est la lumière qui est devenue cet homme. C'est ça le vrai Jésus, c'est ça qu'on a vu. L'homme, c'est un homme vrai. Parce que dans le monde, il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Mais il est devenu un homme. L'homme, c'est un homme vrai qu'il a fait pour pouvoir vivre dans notre monde physique. Sinon, en réalité, lui-même, cet homme-là est comme la manifestation physique, mais spirituellement, cet homme-là, c'est une lumière. Et cette lumière-là, dans sa manifestation spirituelle, ou plutôt je dirais physique, si je peux dire physique, parce que tout ce qui est sensoriel rend le physique. Dans une autre manifestation physique, cette lumière
lumière est une loi. Ce sont des règles. C'est une pensée. C'est ça les vertus. La lumière que Jésus est là, dans l'esprit, c'est une lumière. Mais lorsqu'il rentre dans notre monde physique, cette lumière, c'est l'amour, l'humilité, la droiture, l'honnêteté, la vérité. Quand tu rentres dans notre monde, mais dans le monde spirituel, c'est une lumière. Donc il nous a appelés par ses vertus. Et c'est pour ça qu'on prendra la peine d'étudier dimanche après dimanche les vertus de Jésus-Christ. J'ai un peu introduit. Je voudrais parler de une de ces vertus. On va sur le texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. On va parler de une de ces vertus. 2 Corinthiens chapitre 5, 19. Tu peux lire. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Car Dieu est en Christ, réconcilie le monde avec lui-même, il n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, une des vertus de Christ qui m'intéresse, c'est le fait que Dieu n'a pas imputé aux hommes leurs offenses. Et c'est une chose que nous devons intégrer en nous. Est-ce que tu m'entends justement? Dieu n'a pas imputé aux hommes leurs offenses. C'est une chose dont nous devons nous en rappeler. Et le défi de notre vie chrétienne, c'est de très souvent, autant que possible, c'est pas toujours facile. Le défi, c'est se battre avec nous pour ne pas toujours imputer aux autres leurs offenses. Il a fait le mal, oui, mais je ne lui impute pas. Je l'impute à Satan. Je dis c'est l'ennemi. Je ne dis pas que c'est lui. Je dis que c'est pas lui, je dis que c'est l'ennemi. C'est un défi. Ce défi va nous aider à conserver nos mariages. Parce que si dans nos mariages, on n'a pas ce caractère-là, mais on ne pourra pas. Même vous qui êtes jeunes, vous n'êtes pas encore mariés. Le mariage, ce n'est pas facile. Si on ne sait pas pardonner, oublier, c'est loin d'être facile. C'est difficile. Des fois, on est fatigué de l'autre. On n'en peut plus. Mais il faut avoir ça. Cette vertu-là. Cette vertu nous permettra de... On est déçu. On est offensé. On va dire on lui en veut. Mais on arrive à avaler ça. On met dans le ventre, on digère. Et on laisse tomber. On dit allez, on avance quand même. C'est ça en fait. Ne pas imputer à l'autre son offense. Et le mariage est l'endroit le plus... qui a le plus besoin de cette vertu, les mariages. Parce que les mariages, dans les relations, on n'est jamais d'accord. On n'est pas toujours d'accord. On voit les choses différemment. L'autre peut vous blesser, ils ne seront même pas compte. Qui vous a blessé? Vous êtes là, vous souffrez de douleur, de gémissement, du mal que l'autre vous a fait. Mais l'autre ne s'est même pas rendu compte. Qu'est-ce que vous faites? Bon, vous avez dit ça arrive une fois. Vous pardonnez, vous gardez rancune. Ça arrive 2 fois. Ça arrive 10 fois. Vous gardez 10 rancunes. Ça arrive 50 fois. Vous gardez 50 rancunes. On est fichu là. Cette vertu-là. Et je sais que c'est facile à dire. Et souvent, quand on est aussi fâché, c'est pas facile de se rappeler de cela. Mais quand on s'en rappellera, rappelons-nous que Dieu n'a pas imputé aux hommes leurs offenses. D'ailleurs, regardez, lorsque Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Père, Luc 23, verset 34, mon Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, n'est-ce pas? Donc Jésus n'a pas imputé à ceux qui lui ont ôté la vie leurs offenses. Maintenant, quelqu'un me dira, un docteur me dira, mais lorsque Jésus est parti, il y a eu la déportation en l'an 70, un truc comme ça, qu'ils sont arrivés, ils ont détruit le temple, ils ont ramené tout le monde, n'est-ce pas? Non, il y a eu ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient sacrifié Jésus que Dieu les a jugés. C'était plutôt à cause des miracles que Jésus a fait qu'ils n'ont pas reconnu. C'est pourquoi Jésus l'a dit, Jérusalem, Jérusalem, voici, tu seras pris, tu seras emmené, tes enfants seront dépouillés, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Parce que quand il a fait des miracles, ils n'ont pas reconnu. C'est pour ça qu'il avait dit, malheur à toi, Chorazin, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi auraient été faits au milieu de tes résidents, tu serais repensé depuis longtemps. Et il dit, c'est pour ça que tu seras jugé plus sévèrement au jour du jugement. Parce que les grands miracles que Jésus a fait, c'était ça la preuve qui a attesté sa venue. Le fait que les hommes ont tué Jésus, Dieu n'a condamné pour personne. Jésus avait dit, Père, ne leur impute pas leurs offenses. Je donne 2-3 versets plus, on en reste là. Par rapport à cette pensée, cette vertu de Jésus, qui est de ne pas tenir compte des offenses de l'autre. Parce que c'est le seul moyen de supporter des relations difficiles. Je répète, le seul moyen de supporter des relations difficiles, c'est de ne pas tenir compte des offenses de l'autre. Les offenses peuvent être là, mais des fois, il ne faut pas tenir compte. Quand tu tiens trop compte là, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Des fois, il ne faut pas tenir compte. Quand tu dis, moi quand on me fait du mal, je n'oublie pas. Non, il faut oublier. Si tu n'oublies pas, tu es fichu. Tu as toujours des mauvaises pensées avec les gens, des ressentiments. Ça va développer de la haine en toi. Ça va créer en toi des ténèbres. Et tu deviendras quelqu'un de méchant. Il faut oublier. Il faut apprendre à ne pas tenir compte des offenses que l'autre fait. C'est ce que Jésus l'a fait. Comme nous sommes à son école ici, parce que c'est différent de ce que le monde propose, n'est-ce pas? Le monde propose de se venger. Jésus propose d'oublier. Parce que d'ailleurs, nous aussi, on fait des erreurs. Des fois, il ne faut pas tenir compte des offenses que l'autre fait. Des fois, il faut dire ah! Il faut dire c'est comme ça. Des fois, il faut faire ça. Sinon, ça ne va pas. Vous allez briser. Tu vas te fâcher avec ta femme à la maison. Tu en as marre de tes bêtises. Tu n'en peux plus. Tu vas vouloir partir. Tu laisses tes enfants en galère. Tes enfants vont rester avec leur maman. Qui va les éduquer? Tu vas leur montrer le savoir-vivre. La maman va leur dire ah, mon bébé, mon bisou. C'est fini. Elle ne va pas s'occuper de faire des hommes. Ils ne seront pas des hommes. Pas des hommes. Parce que la maman sait faire des enfants une femme. Mais elle ne sait pas faire des garçons un homme. Elle ne sait pas. C'est le papa qui sait faire des garçons un homme. Le papa sait comment l'amener à devenir un homme. La maman, elle va juste vouloir le protéger toute sa vie. Le papa va dire non, 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 non. Il ne faut pas le protéger, il faut le laisser pour qu'il soit un homme. Donc si tu as des difficultés avec ta femme, ton conjoint à la maison, pareil. Les enfants ont besoin aussi de leur papa. Il faut avaler la pute. C'est pas la première fois que la personne t'offense, c'est pas aussi la dernière fois qu'il va t'offenser. Il faut commencer à s'habituer à vivre dans un monde où les gens vont beaucoup te décevoir. Beaucoup. Sinon tu vas arriver dans ta maison avec ta future dame ou tes enfants. Tu n'es pas habitué à être déçu. Tu n'es pas habitué. Tu vas vouloir dire ah non, moi je m'en vais. Ah, moi je prends mes kikis, mais quand je pars. Non, c'est de la lâcheté. C'est se dégonfler. Il y a un engagement.
Même si le travail qu'on fait est difficile, il ne faut pas arrêter tout de suite. Même si le ministère est difficile, il ne faut pas arrêter tout de suite. Même dans le ministère, il faut pardonner. On doit pardonner. On pardonne. Il faut se préparer à ce que ses collaborateurs fassent des erreurs. Ce sont ses vertus à Jésus. Une de ses vertus. Ça semble insignifiant, mais deux personnes se sont mariées, ou bien deux frères dans la même maison ne s'entendent pas, ou bien un couple qui ne s'entendent pas, ou bien des parents et des enfants ne s'entendent pas. Ce qui les aidera à avancer, c'est cette vertu. Pourquoi je parle de cette vertu? Pour qu'on comprenne bien, je vais afficher le texte de Éphésiens chapitre 2, verset 4. Regardons le verset. Il est dit quoi? Je te laisse lire mon Dieu qui vient. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Et dis-moi un peu, lorsqu'il a fait ça, c'était à quel moment que Dieu a fait ça? Dire à la croix, d'accord? Ok. Quand il avait fait ça, est-ce qu'il y a un seul homme parmi nous, 2000 ans en arrière, en avant, qui avait dit à Dieu pardon? Quand Dieu a fait ça, personne ne lui a dit pardon. Lorsqu'il a eu le projet de faire mourir son fils, personne ne lui a dit pardon à Dieu. Tu t'es arrêté là. Verset 6, vas-y. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien, à ce moment-là, est-ce qu'il existait déjà, à part les 12 disciples, est-ce qu'il existait d'autres personnes qui croyaient en Jésus, qui avaient la foi en Jésus? Non. Et on dit qu'il a ressuscité, qui ensemble? Tout le monde entier. Il les a fait asseoir où ça? En haut, en Jésus. Est-ce que les gens avaient dit pardon? C'est ça, ces vertus. Maintenant, dites-moi un peu, dites-moi. On va parler en toute franchise. Lorsque Dieu a fait ça, est-ce qu'il a fait ça pour tous les hommes, n'est-ce pas, non? Ok. Est-ce qu'il n'y avait pas tous ceux qui veulent des enfants là? Ils ne sont pas dedans? Les cannibales, ils ne sont pas dedans? Ils sont tous dedans. Regardez un peu la dimension de Dieu à côté de la nôtre. Lui met en place un plan de salut pour des cannibales. Non, franchement. Moi, c'est moi. Les cannibales n'ont pas encore dit pardon. Lui, il est parti prendre son fils, il a détruit son fils. Il a pris tous nos esprits, il les a ramenés dans le céleste avec Jésus-Christ. Il dit maintenant celui qui croira rentrera. Vous avez vu? Il a d'abord ramené tout le monde. Il dit celui qui croit, il rentre. Il a aimé sans que les gens disent pardon. Il a fait du bien sans que les gens disent pardon. C'est ce vertu-là. Est-ce que tu comprends juste? Comprends? On n'est pas comme ça encore, on est d'accord? Les gens ne sont pas vraiment comme ça. Mais c'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut être. Même si les hommes ne sont pas comme ça, au moins lui nous montre comment il est. Verset 17, vas-y. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Donc il est venu dire à tous les faits,
les viols, vous voyez ce que je veux dire? Les méchants, les assassins, les canis. Je suis venu vous dire la paix. Venez. Je suis venu vous dire la paix. Venez. Alors qu'il sait tout ce qu'on va faire. La vertu de Jésus, c'est de ne pas imputer aux gens leurs offenses par la mort de Jésus. La vertu de Dieu, je veux dire. La vertu de Dieu, c'est de trouver un moyen pour justifier le coupable. En étant conscient de ce qu'il va faire demain. Avant même qu'il le fasse, il trouve un moyen de le justifier. C'est difficile ou pas? C'est possible. Hein? C'est difficile. Tu verras ça quand tu regardes ta femme à la maison. Parce que dans ce monde, les gens peuvent te blesser, mais tu sauras vraiment ce que c'est des blessures une fois que tu seras là. Même si tu as eu des blessures par des frères et sœurs, ce que des blessures par leurs frères et sœurs, c'est comme vous au mariage que vous voyez que il faut avoir cette vertu. Verset 13, vas-y, verset 13 dit quoi? Verset 13. Et maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous a été rapprochés par le sang de Jésus. Donc il a rapproché tout le monde par le sang de Christ. Je vais conclure aussi. La Bible dit que soyez tous imitateurs de Dieu et marchez de la charité à l'exemple de Jésus-Christ. Oui, c'est peut-être pas encore notre nature aujourd'hui, pour la plupart, mais on doit tendre vers cela. Et c'est mieux d'être comme ça. Quand Dieu nous a créés, c'était ça l'image. C'était ça qu'il voulait qu'on soit. C'est comme ça. Maintenant, c'est nous qui devons tous les jours nous challenger à essayer d'atteindre cette dimension. Quand les occasions nous arrivent, lorsque les gens nous ont fait du mal, c'est une occasion de pardonner. Je t'ai insulté, fatigué, tu peux poser ta tête, il n'y a pas de problème. Tu ne gênes pas. C'est nous qui devons, quand les gens nous ont blessés, c'est une occasion de même pour jeter notre miséricorde. Pour ne pas imputer aux autres leurs offenses. Je sais que c'est facile à dire. Mais c'est pour l'avoir vraiment vécu que je peux le dire. Dire que c'est toujours possible comme il a dit. Il faut savoir supporter. Prendre ce soin. Alléluia, amen. Amen. Fin du message.